En mars 2024, le cadastre minier CAMI en sigle a démontré son engagement et sa présence active sur plusieurs fronts, marquant sa contribution significative au secteur minier ainsi qu'à la société congolaise dans son ensemble. Promotion des droits des femmes et soutien aux victimes des conflits. Dans le cadre du mois des droits des femmes, le cadastre minier a mis l'accent sur le soutien aux femmes de l'Est du pays, victimes des violences, suivant les recommandations de Mme Mireille Massango Bibi Mouloko, ministre du Genre, Famille et Enfants. Cette initiative a appelé les institutions et les entreprises à célébrer ce mois en sobriété et recueillement. Le CAMI a activement participé aux événements officiels à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Bukavu et a lancé plusieurs actions pour renforcer les compétences et promouvoir l'autonomie des femmes. À Kinshasa, le 8 mars, une activité interne a réuni les femmes pour soutenir les victimes de guerre de l'Est, marquée par un hommage et des discussions sur l'égalité des chances et la solidarité. Du 20 au 22 mars, un séminaire sur le genre a été organisé pour les femmes, conclu par la remise de brevets. Le CAMI a aussi participé à la Journée mondiale de la trisomie 21 avec des initiatives en soutien aux enfants trisomiques et aux déplacés de Goma. En province, à Lubumbashi, les femmes du CAMI ont pris part à la 10e édition de la fête des femmes actives, mettant l'accent sur l'intégration économique des femmes. Un panel sur la parité dans le secteur minier a été animé par Mme Régine Nioulou. À Bukavu, sous la direction de Mme Sylvie Kajibwami, DP du Sud Kivu, les femmes ont participé à une marche en soutien aux victimes de guerre, affirmant l'engagement du CAMI en faveur de la paix et du soutien aux victimes. Du 3 au 6 mars, le directeur général du CAMI, M. Popol Mabolia Yenga, a dirigé une délégation au PDAC à Toronto, Canada, mettant en avant le rôle crucial de la RDC dans l'exploitation minière mondiale et les opportunités d'investissement dans le secteur. Le 5 mars, lors d'un petit déjeuner d'affaires, des discussions ont été portées sur les potentiels miniers de la RDC et la représentation du CAMI en tant que porte d'entrée du secteur. Du 11 au 13 mars, un atelier à Kinshasa a visé à évaluer et renforcer les capacités des organismes spécialisés avec une participation notable du directeur général adjoint du CAMI. En outre, une collaboration fructueuse avec l'ICCN depuis le 1er mars a été mentionnée, visant à harmoniser la gestion des aires protégées avec le développement minier. Le 20 mars, une visite de la délégation du Congo central au directeur général du CAMI a été l'occasion d'aborder la situation cadastrale de la province. Entre le 18 et le 22 mars, une formation destinée aux auditeurs internes du CAMI a été réalisée, renforçant leurs compétences en audit interne selon les normes internationales. Ces activités reflètent l'engagement continu du CAMI en faveur du développement durable du secteur minier, du soutien aux communautés affectées par les conflits et de la promotion de l'égalité des sexes au sein de l'industrie minière et au-delà.